Salut les chasseurs, on se retrouve aujourd'hui à Hirschfelden pour une petite session de chasse multi-espèces. Donc là on va descendre comme ça pour aller rejoindre ces champs-là. Et ensuite on se baladera comme ça. S'il veut bien écrire, tu veux bien écrire s'il te plaît. Voilà. L'idée c'est voilà, de se balader sur ces champs. Parce que là il y a moult cibles. On ira peut-être ici, là, dans ce coin-là. Puisque j'ai mis un feeder avec une jolie tour. Voilà, bah, là on marche. Pourquoi est-ce qu'on marche, hein? Normalement, vous savez qu'on doit se mettre accroupi, mais voilà, Kiki, hein, derrière, oui, la réponse, et oui, on marche parce qu'il pleut, et comme il pleut, ça réduit notre empreinte sonore, ce qui fait qu'en fait, les animaux ne nous entendent pas, ils nous entendent en fait autant que si on était accroupi, donc, par contre, ils nous voient. Typiquement, un renard, s'il y avait un renard dans le coin, là, il nous entendrait peut-être pas, mais il suffit qu'il nous voit pour se barrer. Donc l'idée, c'est de rejoindre, voilà, le premier champ. Et puis on va commencer notre chasse comme ça, tranquillou, tranquillou. Ouais, c'est une pierre. Hein. Non, parce que les sangliers se déguisent en pierre des fois. Vous êtes là dans un champ, non, il n'y a rien, puis tout à coup, il y a une pierre qui se met à bouger. Truc de fou. Alors ça, je vous l'ai déjà dit aussi. Je me suis connecté avant de lancer la vidéo, d'accord. J'ai déjà commencé la compète aussi, sur une autre partie. Petit détail, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, quand vous arrivez sur une map et qu'il pleut, ou qu'il pleut dans la minute qui suit votre arrivée, sachez qu'il va pleuvoir tout le temps. Tout le temps, 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 tout le temps. Ça arrêtera peut-être quelques minutes, hein, le temps de voir un petit peu le ciel, et puis hop, ça se remettra à pleuvoir. Donc si vous n'aimez pas la pluie, si vous arrivez dans une map et qu'il pleut, bah, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez en espérant avoir un meilleur temps la fois suivante. Regardez. Oui, aussi. Ah, c'est une femelle. Bon, c'est pas grave, hein. On va y aller. Alors, elle n'est pas dans le champ. Elle est agaçante, pourquoi elle n'est pas dans le champ? Elle est dans les bois. Alors, évidemment, il n'est pas question d'aller la chercher dans les bois. Hein. On aurait une moins bonne... bien sûr, une moins bonne visibilité pour pouvoir la shooter dans de bonnes conditions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Bah, je vais me lever déjà. Et puis, on va aller la chercher... Enfin, on va aller la coller dans un endroit où on puisse la voir arriver, quoi. Donc, typiquement, sur ce petit tertre que nous voyons à une trentaine de mètres, ce serait parfait. Voilà, 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 voilà. On se vautre dans la terre humide. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur endroit finalement. Ok. Voilà. On n'est pas bien là. Donc on va tâcher de l'arbaléter. Hein. Verbe du premier groupe. J'arbalète, tu arbalètes, il arbalète. Arbalétons, ma foi, arbalétons. Si tant est qu'elle veut bien montrer le bout de son groin. Bon, il y a une autre femelle qui a collé. J'étais pas en train d'enregistrer comme un ballot. Quoi? Regardez ça. C'est quoi ce cirque? Attendez, je comprends rien là. Je suis allongé depuis 3 plombes et je viens de la voir se barrer. Non, elle est là. Mais alors qui est-ce qui a fui là-bas? Ah, je piche pas là. Il y a un bestiau qui a fui. Elle est bien là. Bon, je vais tirer ça au clair parce que tout à l'heure j'ai un renard qui s'est barré au... J'avais appelé et il s'est barré. Ok, j'ai un renard mâle aussi par là-bas. D'accord, je le vois. Oui, je disais, il s'est barré alors que j'étais allongé et il m'a repéré à 50 mètres. Et normalement, ça c'est pas normal. Il ne peut pas me repérer à 50 mètres si je suis allongé. En plus, là, je suis en camo. Même si j'avais fait dans une vidéo le fait que ça n'a pas tellement d'importance. Il pouvait pas me voir, c'est pas possible.
Et pourtant il m'a vu. Et là, là donc je viens de voir un autre animal qui se carapate. Donc je vais regarder quand même les mises à jour. Est-ce qu'ils auraient fait une mise à jour qui fait que maintenant les animaux sont plus sensibles aux odeurs qu'ils ne l'étaient avant? Il faut reconnaître qu'avant ils étaient censés être sensibles aux odeurs. Mais en vrai, c'était vraiment moyen. Mais là, je comprends pas pourquoi les autres s'est carapaté. Donc c'est pas grave, on va coller le renardo, alors le renard, parce que j'ai mis la peau en arrière. Et puis on ira se mettre là où il y a l'arbre. Parce que vous savez que le renard vient exactement à l'endroit où on l'appelle. Bon, je comprends pas. Du coup, je l'emmène vers moi. J'ai pas le choix. N'hésite pas à venir vers moi. Mais, une blague? Qu'est-ce que c'est? Même la démarche elle est bizarre, mais c'est complètement buggé quoi. Mais viens ici. Je t'appelle, tu viens. Qu'est-ce que c'est que ce dawa? Il veut rien savoir, mais viens ici. Merde, quel con. Oh non, alors ça c'est ballot ce que j'ai. J'ai appelé le chevreuil, quel con. Ah ça y est. En fait il est juste sourd quoi. Il se passe des choses bizarres quand même. Moi je vous le dis, il se passe des choses bizarres. C'est vraiment pas bon, là je vais le shooter de face en plus. Leur killing. Mais pas je l'ai raté à cette distance là. Dis-moi pas que je l'ai raté à cette distance. Non, c'est pas vrai. Mais si, quand même, j'ai eu un organe. Ah non, je l'ai eu body. Ah non, mais c'est pas possible. Bon, j'ai une petite circonstance atténuante. Non, c'est honteux quand même. J'ai changé de souris. J'ai une toute nouvelle souris que j'ai inaugurée aujourd'hui. Et en fait, pour remplacer ma G500S Logitech qui a rendu l'âme après 5 ans de bons services. Enfin, c'est la molette qui a rendu l'âme. Et donc là, j'ai récupéré une Logitech Proteus Spectrum. Et l'ergonomie est assez différente. Et en fait, maintenant, il y a un bouton qui est quand même assez pratique, qui est un peu triche, hein, mais qui s'appelle un bouton de sniper. C'est assez à la mode sur les souris actuelles. Et qui permet en fait de baisser la vitesse en fait de la souris, le DPI. Ce qui permet donc du coup de limiter l'amplitude des mouvements quand on la presse et donc d'être plus précis sur du zoom. Sauf que il faut maintenir le bouton. Et je ne l'ai pas maintenu. Bon. Pas de chevreuil qui s'amène, donc on va aller remonter les traces du renard. J'espère que je ne l'ai pas trop mal touché. Si je l'ai touché body, mais genre la poitrine, il ira pas loin. Si je l'ai shooté dans la papate par exemple, il peut aller beaucoup plus loin. Allez, qu'est-ce qui s'amène là-bas? Ça c'est une femelle sanglier. Ok, là-bas il y a le chevreuil qui a rappelé. Donc ça c'est plutôt bon signe. On va appeler lui. Bon, on va essayer de se faire celle-là. D'une façon un peu plus propre quand même, parce que là Oh putain, il y en a deux.
2 femelles. Enfin, il me semble. Ça c'est sûr que c'est une femelle. L'autre aussi, j'ai l'impression. C'est une femelle. Ouais. Putain, il y en a 3. Oh putain, il y a un mâle. Ouais, mon frère, c'est un petit mâle. Ah non, c'est une femelle aussi. Merde, putain, il y a des femelles. Sérieusement, quoi. Vous avez mangé le mâle, c'est ça? Merde. Lui va tomber évidemment, toucher poumon. Bon, j'ai eu celui de droite. On peut pas dire que je sois très efficace en ce moment. Alors, lui, évidemment, il a fait 20 mètres, terminé. Il était touché de poumons. Donc, déjà, poumon droit, poumon gauche. Déjà, qu'il ait marché autant, moi, ça me subjugue. Mais bon. Et on va aller chercher sa copine. Donc, que j'ai touché sur le deuxième tir. Voilà, voilà. Ouais, super. Je l'ai touché, je l'ai bien touché en fait. Donc elle ira pas loin non plus. Là-bas, il y a un... J'ai l'impression qu'il y avait un faisan là-bas, mais non. Bon, donc elle n'est pas allée loin. Hein. Si, il y a quelque chose là-bas, c'est quoi? Ouais, c'est celle que je viens de flinguer, ça. Sinon, elle se serait barrée plus loin, quoi. Non, mais c'est pas possible, là. Vous voyez, comme je suis pas encore bon à l'arme, comment je bouge quand je fais... Bon, on va y aller tranquillou. Essayer de s'approcher. Ah ben non, il est là. Ah, ça, c'est pas mal. Donc, elle est là. Ok. Mais l'autre, malgré le raffut que j'ai fait avec les coups de feu, elle est pas plus loin que ça. C'est fou, ça. À mon avis, elle est un petit peu dure d'oreille. Oula. J'entends du tonnerre, il va bientôt grincher. Bon, on va la coller. Non, à mon avis, si on la colle, elle répondra pas. Par contre, faut peut-être pas exagérer. À mon avis, elle doit être quand même en stress, mais je suis surpris qu'elle soit pas allée si loin. Plus loin que ça, quoi. Vous voyez, il répond pas à mon call parce qu'il est stressé. Il est quand même idéalement placé, on va dire. Hein. Alors, est-ce que j'arrive à faire le sniper, là? Merde, ce con, il bouge au moment où je tire. Non, mais je rêve. Sérieusement, quoi. Bon, allez. Allons chercher déjà le petit trophée que j'ai vu, là, le petit bois, où il était. Une testine. Je l'ai eu au foie. J'ai 25 shoots avec cette nouvelle arme. Bon. Et je suis 10e au classement. Bon, 10e sur 17, hein. Ou 18, je sais plus. C'est pas terrible. Bon, alors, donc là c'est bon, non, on va pas aller par là, on va remonter donc en direction de l'autre champ. Regardez là. Encore une femelle. Il faut que j'aille rechercher le renard, parce que comme un crétin, je viens de me rendre compte. Je vous remercie de m'avoir prévenu, sympa, que j'avais oublié le renard. Bon, elle, on va, comment dire, on va pas la faire patienter trop longtemps. Hein. Je vais me mettre un endroit où je peux la shooter allongée. Voilà, par exemple là. Alors, la touche de sniper, on va voir.
Boum. Oui, mais je retourne sur mes pas, donc j'ai le droit de faire du bruit, on s'en fout. Ah ouais. J'ai 3 balles. Ça, c'est pas très fin ce que j'ai fait là. Enfin bon, c'est pas dramatique, mais... On ira chercher... Je vais me TP dans la tente, après j'irai chercher des balles. Alors, 82 kilos. Alors là, la totale. Hein. Poumon gauche, poumon droit, cœur. J'aime pas faire souffrir les animaux. Bon, j'ai retrouvé le renard. Alors, en fait, il était très près d'où je l'ai shooté. Donc, je l'ai pas trop mal shooté. Vous voyez, on l'a eu ici. Et lui, il est là, quoi. Donc, il n'a pas marché beaucoup, mais avec ma mémoire de poisson rouge, j'ai vu un sanglier. Sanglier! Et du coup, j'ai complètement zappé. Il fallait que j'aille chercher la dépouille si je voulais pas me faire émasculer par le doc. Donc, c'est chose faite. Tu peux ranger ton calibre 12, doc. Et puis, on va pouvoir reprendre nos aventures. Alors, ce que je vais faire... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se TP hop, ici. Car là, il va y avoir plein de doigts, plein de doigts dans le champ. Regardez ça là-bas. C'est pas magnifique? C'est pas wonderful? Oh, il pleut à nouveau, ça faisait longtemps. Oh, le cauchemar, le cauchemar. Il s'est arrêté de pleuvoir 20 secondes. Donc. Ouais, il y a des jours comme ça. Et pourtant, il pleuvait pas quand je suis arrivé. Il faisait super beau. A mail. Bon, on va aller le chercher, lui. Il se trouve ici. Non, pardon, là. Donc j'ai le temps normalement d'aller jusqu'à la lisière là. Zo. Non, c'est la femelle. Donc le mâle est derrière. Regardez-moi ça, espèce de gros lâche. Non, c'est les femelles aussi ça. Il est où le mâle? C'est espèce de truc qui est là. Ah non, c'est une femelle aussi. Oh putain. Sachant que c'est un animal qui peut charger, je suis un peu moyennement tranquille quand je le vois pas. Une femelle aussi. Gardez-le. Gardez-le, quoi. Ouais, non, le sexe fort dans toute sa splendeur, quoi. Ta lâcheté ne t'empêchera pas de mourir. Non mais... You must be kidding me.
non, mais ça, c'est pas possible, ça. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, quoi. Bon, lui, de toute façon, il ira pas loin. Je voudrais juste savoir si j'ai eu les deux, quoi. Alors, voyons voir. On va déjà aller chercher. Non. Oh non. Oh non. De qu'arrive dans ce là, quoi. De pire en pire. Bon, je vais marquer celui-là. Parce que comme je l'ai eu corps et que c'est un gros mâle, il va me faire courir pendant longtemps. Ah bah, vous voyez que là, m'a bien fait courir. Elle m'a bien fait courir. Je vais regarder la distance à laquelle je suis. Évidemment, je vous ai pas, je vous ai pas infligé ça, hein, c'est de ma faute. Hein, vous voyez que je l'ai shooté quand même vachement loin. Et maintenant, donc, il faut que j'aille rechercher. Bon, je vais en courant, hein, il faut que j'aille retourne à la première marque pour remonter maintenant la marque du mâle que j'ai touché au corps. C'est pour ça qu'en fait j'ai pris la décision d'aller chercher la femelle avant, parce que la femelle était plus gravement touchée. Et donc comme ça laisse le temps au mâle d'arrêter de fuir et de se calmer. Donc après, comme il est blessé, il va aller moins vite. Je vous l'ai déjà dit ça aussi, mais ne courez jamais après un animal blessé, surtout un animal blessé légèrement comme le mâle là, parce qu'en fait, plus vous vous approcherez, plus il se mettra à courir. Et en fait, il va vivre bien plus longtemps que si vous ne le laissiez partir. Et enfin, il s'éloignera d'autant plus, quoi. Vous verrez, vous suivrez ses traces et vous verrez qu'à chaque fois, il est en train de fuir, il est en train de fuir, il est en train de fuir. Donc là, vous ne faites pas ça, vous le laissez tranquille. À la limite, vous en occupez même plus, vous marquez l'endroit où il est tombé. Et seulement après, vous irez le rechercher. Vous voyez la trace, on la voit d'assez loin. Ça veut dire que c'est le cadavre et non pas une trace supplémentaire. Donc en fait, c'est surprenant, il avait beau être blessé au corps, il n'est pas allé si loin que ça finalement. Je m'attendais à ce qu'il aille beaucoup plus loin, donc j'ai dû le toucher probablement à l'abdomen, enfin au bide, même si c'était pas un organe vital. Voilà. 160 kg, 770 points, c'est pas mal, c'est un beau score. Bon, c'est pas suffisant pour se classer, hein, mais c'est pas mal. D'accord, salut. Je l'avais même pas vu. Donc, vous voyez, il était ici, finalement. Je vais bien effacer mes marques. Voilà. Donc, il était là, et en fait, il a fait comme ça, quoi. Donc, finalement, il est allé quasiment moins loin que la femelle que j'avais touchée à l'intestin. Ah, les paysages automnaux de Hirschfelden, il faut reconnaître que c'est quand même beau sous un beau soleil, quoi. Allez-moi ça, avec les feuilles qui tombent et tout. N'est-ce pas bucolique? Non. Non, ne l'appelons pas. Non, mais regardez. Eh ben, dis donc, t'es pas pressé, hein. J'espère que t'es gros pour me faire patienter comme ça. 640 en plus, c'est un nain. Ah, je suis dégoûté. Et il est tout seul.
Mais non. Non mais... Non mais quand même... Tu es de poumon alors du coup là. Ouais, poumon, hein, et non. Moi j'ai rien à... je veux rien dire, hein, mais quand même. Ah, on a un mâle qui est juste là, de l'autre côté de la route. Bah écoutez, on va aller le chercher, puis on va terminer cette petite vidéo sympathique avec ça, parce que, mine de rien, ça fait déjà un petit moment. Hein. Faudrait pas que non plus ça dure trop longtemps. Donc on va se trouver un petit endroit sympa pour accueillir ce gracile petit herbivore. On a de la chance, on a la route qui passe juste en contrebas. Non, je l'appelle pas tout de suite, hein. Je vais être bien placé avant de l'appeler, parce que comme elle arrive, merde, comme elle arrive souvent en combat dedans, il vaut mieux être bien placé. Quoi. Voilà. Le voilà. Et bing, un tir propre. Oh la vache, je l'ai eu au cou. Vertèbre, clac. 74. 9ème, bah des dents, hein, c'est pas terrible. Hein. Bon, bah, ça aura pas été une chasse avec des trophées. Mais on aura fait quand même quelques bestiaux. Certains bien propres, comme celui-ci. D'autres bien sales, comme le gros cochon de tout à l'heure. Voilà, mais j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air si ça vous plaît. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres vidéos. Et je vais alterner. Donc je pense que la prochaine vidéo de chasse que je vais faire, ce sera avec un arc uniquement. Voilà. Et peut-être même avec un longbow, un bon arc bien rustique. Quoi. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle il est chez vous. Salut, salut!